Hmm, Voilà, c'est que on avait commencé les moyennes mobiles la séance passée. On avait vu le TDI. Avant de poursuivre, là, on va faire un petit résumé sur le TDI. Donc, comme vous avez dit que vous avez suivi les vidéos, en fait, il faut savoir que le TDI, on va l'utiliser pour déterminer les levels, compter les levels. Également, on va utiliser dans nos prises de position également. Voilà, il y a des éléments de confirmation du TDI qu'il faut toujours rechercher au niveau des prises de position également. Donc, on avait dit que le TDI, c'était un indicateur qui était conçu de plusieurs autres indicateurs. Donc, voilà, il y a les bandes et les bandes de Bollinger, le RSI. On a d'autres éléments comme la ligne de signal, voilà, et la maquette baseline. Et on avait dit également que et ce qui va nous intéresser, c'est deux relations. Dans le TDI, nous avons deux relations. Donc, la première relation, là, en fait, c'est la relation entre le RSI. Donc, c'est la relation entre le RSI et la maquette baseline. Donc, le RSI et la MB et la maquette baseline. Et la deuxième, c'est entre le RSI et la ligne de 50, la ligne 50. Et on avait dit que ces deux relations allaient nous donner trois cas. Donc, le premier cas, c'est quand on est en début de tendance. Le premier cas, c'est quand on est en début de tendance. Le deuxième cas, c'est un cas de overbuy. Et le troisième cas, un cas de oversell, tout simplement. Et on avait dit quand on est en début de tendance, c'est plutôt les tests de la market baseline. On va utiliser pour compter les levels. Donc, à chaque fois quand le marché va venir tester la market baseline, nous, on va dire qu'un level est fini. Mais une fois quand on rentre dans une situation de over, c'est-à-dire overbuy, c'est-à-dire la majeure partie des éléments du TDI là se trouvent au-dessus de la ligne 50. En ce moment, c'est le test de la ligne 50 on va considérer, puisque en ce moment, la MBL sera trop facile à casser par le RSI. Donc, c'est plutôt la ligne 50 les tests de la ligne 50 qu'on va considérer comme étant fin de nos levels. Également, en OVSL, c'est la même chose, seulement que ici, on est en surachat. Donc, la majeure partie des éléments du TDI sont en bas du niveau 50, tout simplement. Donc, je pense que je vais aller sur le graphique ici avant de poursuivre là. Donc, je vais prendre une paire de devises. Par exemple. Voilà, par exemple, ici, quand je prends l'EuroCAD, ici, le pic a commencé la tendance est à ce niveau, en fait. Donc, c'est à ce niveau. Et on avait dit que en début, quand on prend une tendance euh, haussière, donc je vais une tendance haussière, on aura les deux bandes qui seront là, comme cela. Un instant, je vais partager l'autre écran. Voilà, on avait pris une structure, on prend une structure haussière comme ça, un level, deux levels, trois levels. Et il avait dit que quand on est dans une tendance haussière, on aura les bandes de Bollinger qui ils vont commencer à s'incliner pour aller en situation de over 1.
Et ici, on aura la ligne 50 qui est là, comme cela. Et on aura ici la MBL qui va commencer à s'incliner. Donc, ici, on a un début de tendance. Donc, ici, on était dans une situation de haut vers sell. Donc, on quitte une situation de haut vers sell, début de tendance, parce que ici, la MBL, elle est plate. Donc, il n'y a pas, ici, la MBL commence à s'incliner. Donc, ici, on est dans une situation de début de tendance. Donc, en début de tendance, c'est-à-dire que le marché est venu d'un truc comme donc, vous allez voir que le RSI qui va venir comme cela. Donc, et ils vont venir tester la MDL pour former le pic. Donc, le pic est là. Le premier pied, le second pied est à ce niveau. Donc, le premier pied et le second pied qui est là. Et ils vont tester la MBL comme ça. Donc, ici, c'est le second pied. Et là, maintenant, ils vont aller et venir retester. Ça dépend du, du mouvement qu'ils vont faire. Si c'est un mouvement qui est long, ils peuvent venir encore retester la MBL. En ce moment, on va dire que ça, c'est notre premier level parce qu'on est toujours en début de tendance et ils vont aller encore revenir tester notre deuxième level. Voilà comment est-ce qu'on compte les levels par rapport au test de la market baseline. Mais une fois quand ils vont atteindre une situation de over là, en ce moment, c'est plutôt les tests de niveau 50 en fait qu'on va rechercher en ce moment. Donc, voilà un cas qui est là. Donc, ici, vous voyez que la MBL, donc vous voyez que ici, de là à là, la MBL, elle était plane en fait. Donc, il n'y avait pas de tendance. En ce moment, quand c'est comme cela, on est dans une situation de over, c'est-à-dire, c'est plutôt les tests de la ligne 50 qu'on va considérer. Et on voit le pic qui s'est formé. Voilà le premier pied du pic et le second pied, voilà, qui vient rebondir toujours sur la market base. Dans la majeure partie du cas, vous allez voir le second pied rebondit sur la market base ici, tout simplement. Et là, le marché qui vient faire un premier level. Donc, ce level est terminé. Pour dire que ce level est terminé, on doit avoir un rebond sur, puisque le level est terminé et voilà, ils sont venus faire le stop end qui est là. Donc, ça, c'est le stop end. Et voilà, j'ai dit que ça va nous aider à compter les levels. Donc, ça veut dire que tout ce mouvement ici, c'était le premier level. Vu que déjà ici, avec le premier level, ils sont allés dans une situation de over. Donc, à partir de là, je vais mettre à partir de là. Donc, à partir de là, déjà, ils étaient dans une situation de over parce que la bande supérieure était au-dessus, le RSI était au-dessus, la MBL était au-dessus, seulement la bande inférieure était en dessous, en fait, du niveau 50. Donc, ici, on est dans une situation de over. Et j'ai dit, quand on est dans une situation de over, c'est plutôt les tests de la ligne 50, car la MBL est trop facile à casser à ce niveau. Donc ici, on va dire que le marché a fait un level. Donc, ils ont fait un level stop end qui vient rebondir sur le niveau 50. Donc, c'est le rebond sur le niveau 50 qui confirme la fin du stop end. Donc, on va dire que ce stop end est fini et le marché qui vient faire un deuxième level là, on s'attend qu'il vienne encore rebondir sur le niveau 50 pour dire que ce deuxième level est terminé, tout simplement. Et là, on s'attend à un troisième level ici et le marché qui vient également rebondir. Tout ça, ils ont fait en une consolidation, en fait. Tout ça, c'était une consolidation, tout simplement. Je sais pas si vous voyez un peu, donc, quand on est dans une situation de over, c'est les tests de niveau 50 qu'on va rechercher parce que la MBL sera plane. Vous voyez ici, en cas de consolidation, la MBL, elle est plane et c'est trop facile à casser. J'avais dit qu'on avait plusieurs types de tests aussi, donc c'est pas à tout moment que le marché va venir tester normalement. Voilà.
Donc, si vous n'avez pas de questions, également, on avait vu sur le marché et les différents types de pics que vous allez rencontrer. Donc, on avait dit qu'il y en a trois types. Donc, vous allez voir le premier. Donc, quand je vais prendre les patterns de le M, où les deux pieds sont au même niveau. Donc, les deux pieds sont au même niveau, à ce niveau. Et l'autre pied est plus long que le second. Le premier pied est plus long que le second. Le premier pied est plus court que le second à ce niveau. Et j'ai dit que quand vous allez être, quand c'est comme cela, vous allez voir la market baseline. Donc, c'est-à-dire que ici, il se prépare pour faire un sell. Donc, c'est les patterns de sell qui sont là, les M. Donc, ici, on aura la market baseline ici en jaune. Et vous allez voir le premier pied, le second pied qui est là comme cela, autant pour moi, le premier pied, le second pied qui vient tester la market baseline à ce niveau. Et pour poursuivre la tendance, tout simplement. Ici, c'est le second pied, et on aura une divergence à ce niveau. Ici, il n'y aura pas de divergence, tout simplement, mais il y a un élément que vous devez rechercher, un shark fin. Donc, un shark fin, ici, vous allez voir, on aura les deux bandes de Bollinger qui est là. Vous allez avoir la market baseline qui passe. Et là, maintenant, le RSI, vous allez voir le premier pied va sortir des bandes, réintégrer et venir faire test à ce niveau. Donc, ici, il n'y a pas de divergence. Tout simplement, c'est le sharp fin que vous allez remarquer à ce niveau. Et euh, ensuite, ce dernier cas, ici, vous allez voir une divergence. Mais ici, les bandes ne nous intéressent pas, donc je vais dessiner la market baseline. Ici, vous allez voir la market baseline. Et là, vous allez voir le RSI qui vient faire comme cela, second pied. Donc ici, vous allez avoir une divergence. Pourtant, ici, ils sont en train de monter tout simplement. Donc, c'est la même chose que quand il s'agit des, voilà, les W. Donc, vous allez avoir les mêmes trois types de W, le second pied qui est. Donc, vous allez avoir les mêmes types. Ici, les deux pieds sont au même niveau. Ici, le second pied est plus long que le premier et ici, le premier pied est plus long, tout simplement. Donc maintenant, je ne sais pas quand vous avez suivi et quand vous avez suivi les vidéos, vous avez des questions. Si vous avez des questions, je réponds à ça avant de poursuivre avec les moyens mobiles. Ensuite, avec l'ADN. D'accord, donc c'est au niveau certainement des pics et des jets là. Ah, Et quand on doit avoir un changement de tendance, oui, vous avez dit que sur le pic et les jets, il doit, c'est-à-dire si on voit le W, oui, par exemple pour un changement de tendance aussi, oui, en a, on doit avoir un W, M et W. oui. Et maintenant, il voulait demander si le PD, est-ce que il y a une confirmation pour dire que ça répond à ça, disons, par exemple, le premier W sur Ah, H1, là. Peut-être le deuxième pied peut toucher je, je, la marque basse. je n'ai pas bien compris. Maintenant, Je n'ai pas bien compris. euh, allô? Oui, oui. Allez-y, je vous entends. Donc, je demandais, par exemple, pour la confirmation que Oui. c'est un retournement de tendance là. Mhm. En H1, on doit avoir un W, M et W. C'est ça? En H1, on doit avoir M ou W. W, M et Ah, puis W. oui. En fait, ça dépend de la tendance générale, en fait. Ça dépend de la tendance générale. Si la tendance générale, par exemple, en H4, les levels par exemple, le marché est en train de faire
un level de H4, par exemple, comme cela, on sait qu'on doit avoir 3 levels. Mais si ces 3 levels ne sont pas terminés, en fait, ils vont pas faire de renversement. Ils vont pas faire de renversement. Seulement, ils peuvent faire que un reset, tout simplement, et puis poursuivre la tendance. Mais maintenant, ce que nous allons le plus rechercher, c'est les M ou ça les W, en fait. Bon, par exemple, ici, vous voyez, ici, ils ont fait le premier level de H4 qui est là. Et déjà, on peut voir les 3 levels. Et ici, ils sont venus faire le deuxième level de H4 qui est là, à ce niveau. Et déjà, on peut voir les 3 levels. Donc, actuellement, en fait, j'ai dit quand on est au niveau du troisième level, il y a ce qu'on doit chercher. Donc, ici, ils ont poussé encore. Ça, c'était juste un faux mouvement. Ils ont poussé parce que le marché devrait faire un renversement. Donc, le marché devrait faire un renversement. Et déjà, on peut voir une divergence à ce niveau. Déjà, on peut voir une divergence sur les TDI, tout simplement parce que ils sont en train, ils s'apprennent tout simplement à faire le renversement. Ici, c'est le premier pied qui est là. Et ici, c'est le second pied qui vient tester la market base, tout simplement pour faire le renversement à ce niveau. Tout simplement. En fait, c'est que bon, je n'ai pas très bien compris votre question, mais c'est pas à chaque fois que vous allez voir un M ou bien un W ou bien un M que vous allez dire le marché va faire un renversement. Souvent, ils peuvent dessiner le M, mais ne pas faire de renversement ou le W ne pas faire de renversement si la tendance générale n'est pas terminée. Imaginez, vous pouvez voir, par exemple, il peut venir faire un M comme cela. Par exemple, il peut venir faire un M, vous allez vous dire qu'ils vont faire un renversement. Pourtant, la tendance générale n'est pas encore, la grande tendance n'est pas terminée. Parce que tout simplement, ce M, c'est pour venir faire un reset tout simplement et poursuivre la tendance. Voilà. Et on a vu l'implication de pic pour l'implication des M et des W. Je ne sais pas si vous rappelez Oui, toujours. oui, j'ai Voilà. bien compris la partie là. J'ai Donc, bien donc, compris maintenant. donc ici, la tendance n'était pas finie. Donc, ils ont fait un M, venir faire un W et puis poursuivre tout simplement. Donc, ici, par exemple, ici, ils ont fait ce M. Donc, c'est parce que je suis en H4 que vous ne voyez pas très bien ce M. Sinon, ici, c'est un M qu'ils ont fait. Quelqu'un qui était en H1 va dire que, voilà, ils vont faire, voilà, ici, le renversement. Donc, ils ont fait un M, le premier pied, le second pied qui vient tester avec le box trade. Et la personne va dire que, bien vrai, ils vont faire un renversement, mais c'est tout simplement un reset. Voilà, ils ont fait le M venir faire le W, donc le premier pied et le second pied du W qui est là. Et c'est tout simplement parce que ici, ils ont fait un grand W en H4. Donc, ils ont fait un grand W tout simplement en H4, donc ici. Donc, ici, ils ont fait un grand W en H4. Ici, ils ont fait un petit M, tout simplement. Et j'ai dit, quand vous avez un W en H4 comme cela, en H1, vous allez voir un W, un M, ensuite un W avant de faire le renversement, tout simplement. En fait, il ne faut pas regarder les M et puis les W et tout trader, hein. Il faut, il faut aller toujours dans le sens de votre tendance générale en H4. Si en H4, vous avez déterminé une tendance haussière, même si le marché fait un M, ça veut dire que ce M, c'est plutôt un M pour aller faire un reset. Donc, ça veut dire, vous pouvez essayer de trader le reset, mais vous ne devez pas laisser cette position assez longtemps parce qu'il peut faire le renversement à tout moment. Parce que ce M, ce n'était pas un M de grand renversement. Non, ce n'était pas un M de grand renversement parce que la structure du time frame supérieur n'était pas terminée tout simplement. Voilà. Et ici, vous allez voir que quand on va tout simplement en H1, vous allez voir que le marché a fait effectivement les 3. Tout simplement. Et voilà, c'est le grand W là qui est là, comme cela.
en H4 qu'on avait. Et ici, vous voyez, ils ont fait un W là. Et ici, ils sont venus faire un M là. Et ici, ils sont venus faire un W là pour faire le renversement tout simplement. Donc, ici aussi, si on essaie de voir ici aussi, vous allez voir que ici, c'est un M, ici, c'est un W, et ici, c'est un M, et ils ont fait le renversement. Déjà, vous voyez ici, c'est une bougie haussière. Ensuite, une bougie baissière, une bougie haussière. Et donc, vous voyez une bougie haussière ici. Ensuite, une bougie baissière. Ensuite, une bougie haussière. Et ensuite, tout ça là, c'est une baisse comme cela. Ça fait un M tout simplement. Si vous partez dans une unité de time frame qui est inférieure, vous allez voir qu'ils ont très bien dessiné ce M là. C'est parce que c'est en H1 que c'est pas trop visible. Mais quand vous regardez les bougies aussi, ça parle. Une bougie haussière plus une bougie baissière, une bougie haussière, ça fait un M tout simplement. Donc, tout simplement, il faut pas regarder les trucs pour trader, les M. Bien vrai, on peut être dans une tendance, le marché peut être comme cela. Imaginons le marché qui fait un level, 2 level, 3 level et ils font un M comme cela. Bien vrai, ce M, on va dire que c'est un M de renversement, mais si ça peut être un M de renversement ou ça un M pour former le pic reset, tout simplement. Par exemple, si en H4, on voit que H4 n'a pas encore fini de faire ses 3 levels, H4 a fait un level, on sait que H4 doit aller faire un deuxième level. Donc, ça veut dire ce pic qui est là, en fait, c'est tout simplement pour venir faire un W pour poursuivre avec les trucs, la tendance de H4. Donc, ça veut dire ce M, bien vrai, vous pouvez sell ici, vendre le marché, mais cette vente-là ne doit pas être, vous ne devez pas laisser vous attendre à un level 2, level 1, 3 level comme cela. Non, c'est juste pour faire une réinitialisation et puis poursuivre la tendance de H4 tout simplement. Donc, il faut toujours vous référer à votre tendance d'origine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, super. Donc, ici, tout simplement, l'euro-cadre, je pense que le lundi, ceux-là, ils vont faire un sell, tout simplement. Un renversement. D'accord, il n'y a pas autre question, hein? Non, non, non. C'était au niveau des pics seulement. Sinon, l'autre question que je peux dire, Oui. c'est concernant le TDI qui est en oversell ou bien overbuy. Uh-huh. Maintenant, c'est-à-dire que si on voit le over là sur le H4, Oui, c'est le H4 qui doit venir tester la ligne 50 du voilà. RSI, ou bien c'est sur H1, on doit migrer dans un temps inférieur pour venir tester la ligne 50. Voilà. Vous allez voir, par exemple, en fait, quand on soit en H4 ou soit en H1, chaque test de la ligne 50 va correspondre à un level de ce time frame. Je suis en H4, le marché qui fait un level, 2 level, 3 level, 4 level, comme cela. Donc, ça, c'est en H4. En H4, c'est la même chose aussi, en fait. Si je suis en H4, le TDI va se conformer à H4. Donc, ça veut dire que quand euh, le RSI qui commence à s'incliner comme cela et la market baseline. Ici, on va avoir le RSI aussi qui va faire son premier level comme cela, le second pied. Et là, maintenant, en fonction, ils vont venir tester. Et ici, on sera dans une situation de over. Une fois quand on sera dans une situation de over à ce niveau, donc en ce moment, ils vont venir tester le niveau 50 tout simplement pour dire ça c'est un level, ça c'est un level, ça c'est un level, tout simplement. C'est la même chose que, ça veut dire que ici, ça, c'est plutôt un level de H4. Un level de H4 et un level de H4. Maintenant, vous partez en H1. En H1 aussi, vous allez voir les mêmes choses. La même chose, ça veut dire tout simplement, également, c'est un level de H1 en ce moment. Tout simplement.
Donc, voilà, je prends la même truc, le même exemple à ce niveau. Le marché, je suis en H4, le marché qui fait un level. Et je sais que ce level est terminé. Déjà ici, je peux voir qu'ils sont entrés déjà dans une situation de oversell à partir de là. Ils sont entrés dans une situation de oversell parce que la majeure partie des éléments du TDI se trouvent au-dessus du niveau 50, à part uniquement la bande inférieure qui est en dessous. En ce moment, c'est plutôt test du niveau 50 qu'on va regarder et on voit le marché qui vient faire le stop end qui est là et le marché qui vient rebondir sur le RSI qui vient rebondir sur le niveau 50 tout simplement pour dire que ce level est terminé. Et on a le deuxième level de H4 qui commence là. Donc tout ça là, c'est qui commence là tout simplement. Et ce level également est terminé parce qu'on a eu 3 levels. Et ici, le new trend prédicateur qui s'est affiché tôt pour nous dire de faire attention, le marché a fait un renversement. Ça veut dire tout simplement, on doit aller dans une unité de time frame supérieure, encore plus supérieure que H4 pour voir ce que le marché est en train de faire tout simplement. Et là, on vient voir que le marché était en train de faire un faux mouvement. Ici, ils sont venus tester le niveau 50 de daily, c'est-à-dire que le marché vient de faire un level de daily parce que ici, ils sont venus tester le niveau 50 tout simplement. C'est-à-dire, le marché va faire un renversement ou bien faire une correction avant de poursuivre la tendance, tout simplement. Donc, ici, que ce soit en H4 ou soit en H1, si le marché vient rebondir sur le niveau 50 en H4, je vais dire que le marché a fait un level en H4. Mais si je suis en H1, le marché qui vient rebondir sur le niveau 50, le marché a fait un level en H1. Et vous allez voir le plus souvent, vous allez voir le plus souvent, je place ici le niveau 50. Vous allez voir le marché qui, voilà, le marché qui fait un level de H4 comme cela et le marché vient dans une situation de ici je suis en H4, oversell. Et là, je sais que quand on est dans une situation de over, c'est plutôt les tests de la moyenne mobile et les tests de la ligne 50, autant pour moi. Donc, en ce moment, ils vont venir tester la ligne 50 comme cela. Et c'est quand le marché vient tester ici, on va dire que ce level est terminé et là, un second level va commencer comme cela. Et ils vont revenir tester pour faire le troisième level avant de faire un W, faire le renversement si la structure du time frame supérieur est terminée également. Donc ici, vous allez voir que quand le marché vient tester ici, le niveau 50 de H4, en H1, on sera plutôt dans une situation de on sera plutôt dans une situation de overbuy. Quand le marché vient tester ici, quand vous partez en H1, vous allez voir que le marché est plutôt dans une situation de overbuy comme cela et ils sont en train de faire le pic pour faire le pic reset pour faire, puisque H1 a fait un level et ils ont fait un stop end comme cela. On doit s'attendre à un deuxième level. Et j'ai dit que si ce level de H4 est terminé, ça veut dire que le marché en H1 a fait tout simplement un level, deux levels. Le marché a fait un level, deux levels comme cela. Et ils vont faire le W
et venir faire le M. Donc, c'est ce M qui est là pour poursuivre avec le deuxième level qui est là. C'est ce M qui va se former comme ça et ça sera dans une situation de over, dans une situation de over by. En ce moment, vous allez voir, ils vont faire un W et un M plutôt et le second pied qui vient rebondir tout simplement sur la market base. Mais c'est pas à tout moment vous allez voir un M ou soit un W. Ils peuvent aller comme cela tout simplement en situation de over et faire le renversement tout simplement. Donc, il ne faut pas toujours vous attendre à un M ou soit un W. Donc, ici, vous allez voir que je prends l'exemple, toujours l'exemple. Attends, je vais chercher ici un autre exemple. Voilà. Bon, je vais prendre l'exemple qui est là avant d'aller expliquer autre chose avec. Donc, ici, je prends le même exemple qui est là. Donc, le marché qui a fait un level ici. Donc, c'est la même chose quand c'est une hausse. Donc, ici, en H4, on aura la ligne 50 qui est là et le marché qui fait un level de H4 et vient faire un stop end comme cela. Et ce stop end vient tester la ligne 50 qui est là. Voilà ce stop end qui est là et ce stop end qui vient tester la ligne 50 qui est là. Donc, quand on part en H1 là, en H1, on va voir que H1, en fait, ils ont cassé comme cela pour venir faire le W et le second pied qui rebond pour monter maintenant, faire un level, deux levels, trois levels. Et si on a trois levels de H1, ça veut dire qu'en ce moment, ce deuxième level sera terminé. Ce deuxième level de H4 sera terminé. Et on sait que si le deuxième level de H4 termine, H4 va encore faire un faux mouvement. Venez tester encore un instant. Je vais prendre, je vais aller sur le truc là. Voilà. Donc, je disais que je suis en H4, par exemple, ici. En H4 et H4 fait un level comme cela et vient tester. Donc, ça veut dire que ce premier level est terminé vu qu'ils sont venus tester ici le niveau 50. En H1, vous allez voir ça aussi. En H1, plutôt, ils seront dans une... Quand le marché va venir comme cela, faire ce faux mouvement, en fait, H1 sera dans une situation de over comme cela, over set. Et ils vont faire, quand ils vont arriver à ce niveau, ils vont en ce moment former le pic comme cela. Et là, ils vont casser en fonction de si on est quand ils cassent comme ça et que le marché est toujours dans une situation de en début de tendance, pas dans over. Donc, en ce moment, ils vont revenir tester tout simplement la market base. En ce moment, on va dire que ce level est terminé et vous allez voir que le marché va commencer à bouger ici, petit comme cela. Et là, ils vont encore aller faire le deuxième level de H1 et ils vont venir tester maintenant la ligne 50 parce qu'on sera dans une situation de over, pas en début de tendance. Et là, on va dire que le marché a fait le deuxième level et ça va se poursuivre comme cela sur H4. Et là, le marché qui vient faire encore le troisième level, tout simplement. Et on va voir que H4 va se faire. Et là, si on a trois levels en H1, on a trois levels en H1, ça veut dire que ce deuxième level de H4 est terminé. Tout simplement, H4 est toujours dans une situation de over. Parce que H4 sera dans une situation de over. Buy. En ce moment, H4 va venir faire une correction, un stop and tester encore pour faire le troisième level. Et ce test-là va encore se reproduire la même chose comme cela en fait. Donc, quand ils reviennent pour faire ce mouvement de H4,
quand le marché vient rebondir sur le niveau 50 en H4 comme cela, ça veut dire tout simplement en H1, ils vont casser ce niveau-là. En H1, ils seront en bas de ce niveau pour former le pic et poursuivre la tendance tout simplement. Donc ici, c'est l'exemple qui est là ici. Donc ici, vous voyez, ils sont venus tester ici le niveau 50. Si je pars en H1, tout simplement, H1 sera dans une situation de oversell tout simplement. Voilà, le level est fini et ici, c'est ici qu'ils ont commencé à faire le stop and. Et déjà ici, vous pouvez voir que ici, la majeure partie des éléments du TDI étaient en dessous en fait. Donc, on est rentré dans une situation de over. Mais ici, ils n'ont pas très bien dessiné. D'autant plus qu'ici, ils ont fait tout simplement un level. Mais la plupart du temps, ils seront dans une situation de over. Mais ça dépend de si on est au niveau du premier level ou soit au niveau du deuxième level. Parce qu'avec le principe de manque de liquidité, il peut ne pas avoir assez de liquidité pour faire de faux mouvements. Et s'ils n'ont pas assez de liquidité pour faire de faux mouvements, donc ça veut dire que vous n'allez pas trouver en H1, vous n'allez pas les trouver en H1 dans une situation de over. Ici, on est dans une situation de over. Parce que ici, ils ont fait les 3 levels et ils devraient faire le faux mouvement de H4 qui est là. Et vous voyez que H1 rentre complètement. Quand on était en H4, ils sont venus tester le niveau 50. Mais ici, carrément, vous voyez qu'ils sont en bas du niveau 50, tout simplement. Donc, pour former le premier pied, le second pied, ils sont carrément en bas du niveau 50. Donc, ils sont ici. Ici, c'est pour former le second pied. Et ils étaient carrément ici dans une situation de over. De même que là. De même que là, ils étaient carrément dans une situation de oversell. Parce que c'était tout simplement le pic qu'ils étaient en train de former. Mais plutôt en H4, vous voyez qu'ils n'étaient pas dans une situation de oversell, mais plutôt ils étaient sur le niveau 50 tout simplement. Tout simplement, ils étaient sur le niveau 50. Mais en H1, vous voyez qu'ils sont en bas carrément. Tout simplement. Bon, le Zoom va se couper d'un peu. Donc, si ça se coupe, vous partez, cliquez sur le même lien, on va pousser les moyennes mobiles. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de question, c'est bon. Voilà, ici aussi, vous voyez le premier pied, le second pied qui vient rebondir. Donc, ici, c'était un pic qu'ils ont formé, un W là. Et le premier pied, le second pied qui vient tester la market baseline. Et là, déjà, vous voyez que la majeure partie des éléments du TDI étaient au-dessus. Donc, à partir de là, la majeure partie était au-dessus.